Salut, salut, bien-aimé de partout où tu te trouves. Ici, c'est encore votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je vous salue partout où vous vous trouvez au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que je n'ai pas apparu sur les réseaux sociaux. J'étais dans un moment de méditation, j'étais dans un moment où j'étais en train de traverser des choses, des hauts et des bas dans la vie. C'était des moments très difficiles. C'était ces problèmes, ce n'est pas des problèmes d'ordre social ou d'ordre financier ou d'ordre sanitaire, mais c'était un combat qui s'est passé au niveau de l'esprit. J'étais en train de faire face à de mauvais esprits, aux forteresses. Et ces forteresses-là, comme la Bible dit que nous renversons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Vous savez, il y a le combat spirituel qui se passe dans la vie de l'homme. Et ce combat-là se passe au niveau... C'est mieux que les sorciers t'attaquent. Et tu peux répliquer seulement au nom de Jésus, je te chasse toi, diable, va-t'en. Mais quand le diable vient mettre en défi la connaissance de Dieu que tu as, il met en défi, il veut renverser, il veut s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'évangile que tu as. Là, ça devient difficile. Mais la Bible dit que nous renversons toute passé, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et vous savez, les piliers tellement importants pour que tu puisses tenir dans les mauvais temps, dans les temps où le diable vient mettre à défi la connaissance de Dieu que tu as. Quand il vient mettre à défi ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend. La connaissance produit, la connaissance, la parole de Dieu produit la foi. Jésus-Christ, avant d'opérer les miracles, il prêchait d'abord pour donner la foi aux gens. Il parlait et donnait la foi. Il ne faisait pas des miracles directement. Il devait préparer la personne. Même celui qui venait, qui est venu, il était avec. Jésus a dit, que faut-il que je fasse pour toi? Il a fallu que Jésus parle d'abord. L'homme n'est pas venu, Jésus-Christ a commencé à faire des miracles. Non. La Bible dit, et d'ailleurs dans Matthieu 8, que Jésus guérissait plusieurs au travers de sa parole. Alors le diable s'élève contre la parole de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que ce que j'ai appris dans ce moment difficile que j'ai traversé il y a au moins un mois, c'est que je dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Vous savez, le diable est en train de s'élever contre moi. Pourquoi? C'est parce que moi, je suis en train de mettre à défi certains enseignements et certaines histoires que moi, je trouve que ça a beaucoup d'erreurs. Surtout dans le domaine de la démologie, des enseignements à caractère Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans des églises, aiment parler de Satan. Oh non, le diable, la sorcellerie, les démons je ne sais pas, de ceci, de cela, des démons de gaspillage, des démons de tout ça. Moi, je suis dans mes enseignements, je redis encore et je mets encore le diable à défi. Que le diable ou les forces des ténèbres ou le diable qui est en train de te combattre, c'est un ennemi qui a été vaincu. Et dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu as été tiré de la mort à la vie. Et la Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et il nous a transportés avec lui dans le royaume
Quand Dieu a ressuscité Jésus, il nous a ressuscité avec Christ et il nous a transportés ensemble avec Christ dans le royaume de son Fils. Notre vie est dans le royaume de son Fils. Notre vie est dans le royaume de Dieu. Notre vie est dans les lieux célestes. Notre vie est en Christ. Notre vie est en Christ. Voilà pourquoi je refuse et je refuse encore qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Si quelqu'un est chrétien et qu'il est possédé, quelque chose cloche dans sa vie chrétienne. Peut-être il n'avait pas reçu Jésus. Mais celui qui a reçu Jésus, il n'est pas possédé. Parce que Dieu, qui vient habiter dans la vie du chrétien, quand il reçoit Jésus, il ne peut pas cohabiter avec Satan. Je ne sais pas si Dieu peut cohabiter dans le même compartiment, dans la même chambre avec le diable. Quand Dieu arrive, il faut que les ténèbres, parce que Dieu est lumière, il faut que les ténèbres donnent place à la lumière. Alors Jésus, quand il vient dans notre vie, quand Dieu vient dans notre vie, il faut que les ténèbres cèdent. Et pourquoi aujourd'hui, oui, aujourd'hui on est en train de nous parler, non, bien-aimé, regarde ta famille, toutes les choses similaires, ce qui arrive à ton grand frère, c'est ce qui arrive à toi, ce qui arrive à ta soeur, ça ce sont des combats du sang, les combats générationnels. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible dit que celui qui est à Christ est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, celui-ci, quand il est né de nouveau, il est né de Dieu. Désormais, celui-ci est une nouvelle créature. Bien sûr, il habite dans le corps qui est encore ancien, mais celui qui est en lui, celui qui vient en lui, c'est quelqu'un qui est recréé. Parce que la Bible dit que nous avons été créés en Christ. Donc les Paul qui était né avec Mwembo, mon père, qui était engendré par Mwembo, qui était enfanté par Kézia, n'existe plus. Celui qui est en moi, celui qui habite en moi, il est une nouvelle création. Créé en Christ. J'ai été créé de nouveau. Je suis créé. Donc, je ne suis pas substitutif au compas de l'homme qui est mort, qui a été enterré. Et Christ m'a créé. Dieu m'a créé en Christ. Et il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Et c'est là où j'habite. Et là, c'était un royaume de victoire. C'était un royaume où le diable et ses démons n'ont pas de place. La Bible dit que leur place ne fut pas trouvée dans les cieux. Parce qu'il ne peut pas habiter là. Le diable a été vaincu. Le diable a été dépouillé. Le diable a été rabaissé selon Philippiens, désarmé. Mais aujourd'hui, quand nous prêchons sur la démologie, nous sommes encore en train d'armer le diable, de montrer à l'église parce que le problème, c'est la connaissance. Nous sommes en train d'amener aux gens à avoir la conscience de Satan. Alors le diable, il profite de cette ignorance, de cette mauvaise connaissance qu'il élève. Alors beaucoup de gens aujourd'hui, ils commencent à être conscients du diable, de ce qu'est le diable, de la capacité du diable, de ce que sa vie est victime du diable, au lieu que celui-ci puisse être conscient de ce que Christ a accompli sur la croix à sa faveur. Les gens sont plus conscients des enseignements diaboliques, des enseignements de caractère à élever Satan,
disant que vraiment tout ce que tu traverses là, c'est le diable, il te faut la délivrance, il te faut passer à la délivrance, il te faut... La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan. Dieu nous a délivrés, nous avons été délivrés. C'est quelque chose qui s'est fait quand nous sommes nés de nouveau. Ce que nous devons plutôt prêcher, c'est amener le peuple à avoir la conscience de ce que Dieu a accompli dans leur vie au travers de l'œuvre de la croix. Quels que soient les combats qui m'arrivent dans la vie s'attaquent contre ma foi. Pour que je puisse perdre. Le problème du diable, ce n'est pas ta vie. Le problème du diable, c'est de s'attaquer contre ta foi pour que tu cesses à croire à ce que Dieu nous a déjà donné au travers de Christ. Au travers de Christ, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la guérison, il nous a donné la délivrance, il nous a donné la prospérité, il nous a donné tout ce qui contribue à la paix et à la joie. Il nous a donné tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons recevoir ce que Dieu nous a donné et le confesser et ne pas être ébranlé par ce qui nous arrive. La confiance à Dieu, c'est quelque chose de tellement important. La Bible dit, vous savez, le problème du diable, il s'attaque contre notre foi. La Bible dit ceci, j'aime bien ce verset de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset, je peux commencer au verset 17. J'étais établi par des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Bien aimé, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Laisse-moi tomber. Laissez ça tomber. Espérant contre toute espérance, il a crié à sorte qu'il devait perdre des grands nombres de nations, selon qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'affaiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ne considéra pas que son corps était déjà usé. Bien-aimé, c'est lui, quand nous avons la foi à Christ, nous allons cesser de considérer certaines choses qui nous arrivent. Ne pas considérer cette maladie, ne pas considérer ce combat, ne pas considérer des problèmes, mais croire à ce que Dieu a dit. Mais cela demande la foi. Et s'affaiblir, la Bible dit qu'il n'était pas faible. S'affaiblir, il n'était pas tombé dans le doute. S'affaiblir dans la foi, il ne considérait point les choses, les circonstances. Le problème, c'est que nous considérons le problème. Quand les problèmes nous arrivent, nous commençons à dire non, vraiment, ça c'est à cause peut-être des problèmes de ma famille, il faut que j'aille passer à la délivrance. Mais autant soyons sincères, combien de délivrances tu as déjà passé? Autant on a déjà prié pour toi combien de fois, les prières de délivrance? Moi j'en ai déjà passé par plusieurs. Prières de délivrance, prières de délivrance, prières de délivrance. Et quelque part les choses restent les mêmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi, nous devons développer notre foi. C'est ce qui est important. Tout ce que tu dois chercher, c'est de chercher à développer ta foi par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. La Bible dit que ça faiblit. Nous faiblissons. Le diable s'attaque à notre foi. La Bible dit que c'est du cœur que l'homme croit. C'est du cœur que l'homme croit. Romains chapitre 10. En commençant au verset 8 et en descendant. C'est du cœur que croit. Voilà pourquoi Proverbe dit garde ton cœur plus que toute chose. Parce que le diable s'attaque à ton cœur. Parce qu'il sait que dans ton cœur réside quelque chose d'important. Que dans ton cœur réside un trésor. Et ce trésor-là, c'est la foi. La Bible dit, et s'affaiblit dans la foi, ne considère point que son corps était déjà usé, qu'elle était plein de 100 ans. Et il n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne doutait pas. Le diable s'attaque à notre foi pour que nous commencions à douter.
par incrédulité, nous rendre incrédules au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham fut fortifié. Ce qui l'a rendu fort, c'était la foi. Et pour cette force que la foi lui a donnée, lui a poussé à donner gloire à Dieu, quelles que soient les circonstances et les temps qu'il traversait. La Bible dit qu'il a pleine conviction, il avait la conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Il avait la conviction que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la confiance en Dieu. Je vois que ça sombre ici. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force de ne pas faiblir face aux attaques du diable. Amen.